Du riz, des pâtes alimentaires, du savon liquide et du gel hydroalcoolique et des dispositifs de lavage de mains. Un don de l'université Peleforo Gonkoulibaly au comité régional de veille et de lutte contre le coronavirus dans le Poro. À travers ce don, le président de l'université et son personnel répondent à l'appel de solidarité lancé par le gouvernement relatif à la pandémie du Covid-19 dans la région du Poro. Si nous voulons retrouver une vie normale, c'est-à-dire voir nos enfants reprendre le chemin de l'école, fréquenter à nouveau nos lieux de culte, célébrer les mariages et les baptêmes comme auparavant, nous devons respecter les mesures barrières recommandées par le gouvernement en faisant preuve de civisme et de solidarité envers nos populations. Je dis tout simplement, Monsieur le Préfet, je dis merci au président de l'Université Peleforo Gonkoulibaly et à toute son équipe pour ce grand geste qu'ils ont fait à l'endroit des populations, qu'ils ont bien ciblé et je crois que ça a été très bien réparti. Le préfet de région, qui a salué l'esprit républicain de l'université Peleforo Gonkoulibaly, a invité l'ensemble des populations à davantage de solidarité contre le coronavirus dans le Nord. Notons qu'à ce jour, aucun cas du Covid-19 n'a été signalé dans le Poro. Les 2 cas confirmés positifs depuis le 25 mars 2020 ont été déclarés guéris, donc hors de danger. Voici l'ambulance du centre de santé de Nebo dans le département de Divo. Un véhicule sanitaire entièrement relooké et équipé entre autres d'oxygène, de réfrigérateurs, de quoi faciliter l'évacuation d'éventuels malades du coronavirus vers les structures sanitaires adéquates, dont de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire, ODAPSI, une ONG également donatrice de 1000 kits sanitaires composés de seaux à robinet, cache-nez, savon et solutions hydroalcooliques. C'est un moment délicat pour tout le monde, il faut faire attention, et même étant présent, je reste très précis sur le respect des mesures barrières et je suis venu recommander le même comportement à mes compatriotes de l'autre Ivoire et leur dire qu'il est important que nous soyons dans le respect des règles établies. La remise de ces équipements, l'occasion pour l'ODAPSI de démarrer sa campagne de sensibilisation contre le Covid-19. Ces animateurs sont outillés sur la pandémie et les mesures préventives. Mission est également donnée à chacun de poursuivre dans sa localité l'information des populations sur le mode de transmission et les risques de propagation du Covid-19. Objectif, barrer la route à la pandémie pour le développement de la région du Lodjibois. Mission de l'ODAPSI. Le grand marché de Béoumi fermé, les étalages rangés, commerçants et clients invisibles. Une opération désinfection s'y déroule dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus dans la localité. Grande satisfaction pour le représentant des commerçants. Le marché de Béoumi regroupe beaucoup de personnes. Alors que si le marché n'est pas désinfecté, que les mesures barrières ne sont pas respectées, ce sont des portes ouvertes à la pandémie. Une initiative de l'équipe municipale de Béoumi. Il s'agit d'apporter la contribution de la mairie dans la lutte contre le Covid-19 et inviter les populations à respecter les mesures barrières. Nous pensons que ça va protéger nos populations. Nous n'avons pas encore enregistré de cas et nous nous préparons. Nous luttons encore pour ne même pas qu'on ait de cas, que nous restons au cas zéro. Pour le préfet du département, plusieurs actions sont menées pour faire face à la pandémie dans le département de Béoumi. Les commerçants et les commerçantes vont donc s'employer à faire en sorte que les mesures barrières soient observées au niveau du marché, des magasins et des boutiques. L'opération désinfection à Béoumi va s'étendre également au village afin de faire barrage au Covid-19 dans le département de Béoumi. Permettre aux populations du village de Kanga-Nyanzé, dans la sous-préfecture de Ndouci, d'être mieux outillées contre le Covid-19. C'est la volonté de ces fils et filles réunis en une mutuelle de développement. Une volonté traduite par des dons de kits de prévention réceptionnés par le sous-préfet et remis au chef du village. Objectif, empêcher que le Covid-19 entre à Kanga-Nyanzé. Le gouvernement
ce qu'il devait faire. Chacun d'entre nous, dans son village, dans sa localité, doit pouvoir interpeller sa population. Ces dons sont constitués de gel hydroalcoolique, des masques et des dispositifs de lavage des mains d'un coût de plus d'1 million de francs CFA. Une action de fraternité saluée aussi bien par le directeur départemental de la santé qui est revenu sur les mesures d'hygiène, ainsi que par l'autorité traditionnelle et administrative. La mise en œuvre effective des mesures d'hygiène édictées par le gouvernement permettra aux populations d'être protégées et de préserver Kanga-Nyanzé, village porteur de vestiges encore visibles de la traite négrière sur le territoire ivoirien. Malgré les campagnes de sensibilisation initiées par le comité communal de lutte contre le Covid-19, les populations de la commune de Boisflé peinent à respecter les mesures en vigueur. J'ai distribué cache-nez. J'arrive au marché, personne ne porte cache-nez. Hein? Personne, c'est seulement la maman, la vieille qui a compris. Elle porte cache-nez. C'est bien. Si je suis dedans, à la maison, c'est ça, j'enlève et puis je dors. C'est très bien. C'est ce qui justifie cette rencontre entre les chefs de communauté et les autorités municipales. Il s'agit d'inviter ces chefs de communauté à servir de relais auprès des populations pour casser la chaîne de contamination. Ce comité travaille à organiser tous les acteurs sur le terrain, sensibiliser les chefs de communauté afin qu'eux, à leur tour, puissent aller sensibiliser l'ensemble des populations qui forment la communauté. Ces chefs ont reçu des kits de prévention pour servir d'exemple. Des dispositifs de lavage des mains installés dans les espaces de grande affluence de la cité et des masques sont également distribués. Une sensibilisation intensifiée dans toute la ville grâce à des camions sonorisés, des volontaires à pied munis de mégaphones. Lucien Liebi, président du comité communal de lutte contre le Covid-19 à Boisflé, invite les populations au port systématique du masque et à s'approprier les mesures d'hygiène pour éviter la maladie à coronavirus. Mosquée principale de Yamoussoukro, des vivres composés de riz, sucre et lait. Un don du gouverneur du district autonome de Yamoussoukro à la communauté musulmane qui observe depuis quelques jours le jeûne du mois de Ramadan. Il se tient cette année dans un contexte dominé par la pandémie du coronavirus. Quel que soit ce que l'homme fait, le maître suprême de tout ce que nous faisons, c'est Dieu. C'est vrai que nous nous battons contre un virus, mais ce combat-là a une dimension spirituelle. De la même façon que nous avons demandé aux chrétiens de prier pour que nous sortions victorieux de ce combat-là, je saisis cette occasion aussi pour demander aux musulmans de s'associer aux prières des chrétiens et de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour qu'on s'en sorte. En recevant ce don, la communauté musulmane n'a pas manqué d'adresser des prières pour toute la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, nous confions tous nos frères musulmans, chrétiens, animistes, quel que soit son bord religieux, nous le confions tous à Allah. Que Allah veille sur nous, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il veille sur nos cœurs. Après la mosquée principale, la délégation a sillonné toutes les autres mosquées de Yamoussoukro, 12 au total, à l'effet d'étendre cet élan de générosité à tous les fidèles musulmans.